thermique. Il a commencé son activité sous le statut d'auto-entrepreneur, puis entreprise individuelle, avant de créer une forme sociétaire, voilà, c'est SARL, en indiquant qu'il souhaitait consolider son activité, gagner en crédibilité et disposer de capital suffisant. Son métier de calorifugeur, oui, isolateur thermique, consiste à isoler un réseau de chauffage ou de froid ou une gaine de ventilation pour lutter contre les déperditions de chaleur et de la condensation. L'ambition de former des jeunes Sénégalais et de développer des partenariats au Sénégal, estimant que la méthode d'isolation qu'ils maîtrisent est tout à fait applicable dans le contexte sénégalais, avec quelques adaptations. Alors, la deuxième panéliste, Mariam Kani, elle est ingénieure territoriale de formation. Elle organise depuis 3 ans le Salon des entrepreneurs et créateurs africains à Nantes, qui fait la promotion de l'entrepreneuriat afin de mettre en avant des entrepreneurs en Afrique et des entrepreneurs de la diaspora. Elle a mis en place aussi un projet de financement des TPE-PME par la diaspora. L'objectif est de créer un pont entre les entrepreneurs installés au Sénégal et les Sénégalais de l'extérieur qui souhaitent soutenir l'entrepreneuriat sous forme de prêt ou d'actionnariat en permettant aux petits entrepreneurs d'avoir accès à des fonds pour booster le projet. Alors, après la présentation, compte tenu du temps qui est un petit peu court, on va faire des questions paires pour Lamine et des questions impaires pour Mariam. Je démarre par Mariam. Je vous donne le micro. Alors, Mariam, concernant la première question, je reviens un petit peu sur... Alors, selon vous, quelle est la vision et la dynamique actuelle de l'entrepreneuriat diasporique? Merci beaucoup, Nandé. Tout d'abord, bonjour à tout le monde, toute l'Assemblée. Merci au docteur Sidibé pour l'excellente conférence introductive. Merci à M. Diouf qui représente aujourd'hui, on va dire, l'État, la structure étatique du Sénégal. Donc, je suis vraiment avec une fierté et une frustration au niveau du temps que je prends part au panel, aux discussions de cet après-midi. Et c'est avec beaucoup d'humilité. J'ai à côté de moi M. Diamé qui est un entrepreneur chevronné, donc un entrepreneur aguerri, donc il pourra, je pense, aussi apporter des réponses plus justes à mes propos. Comment je définirais l'entrepreneuriat de la diaspora aujourd'hui? Donc, depuis 2003 et 2023, j'organise à Nantes le Salon des entrepreneurs africains de la diaspora. Donc, moi, je dirais que l'entrepreneuriat, elle est dynamique, la diaspora. Elle est dynamique et elle est en mouvement. D'ailleurs, aujourd'hui, on va dire par le hasard du calendrier, se tient à Dakar la 4e édition du Forum du REPAC. Donc, le REPAC, c'est le réseau des entrepreneurs de la diaspora. Donc, la 4e édition qui se tient aujourd'hui même. Donc, je fais partie de ce réseau-là. Et donc, c'est vraiment un entrepreneuriat qui est en demande, qui est en attente et qui est dynamique. J'accueille chaque année des entrepreneurs qui viennent du Sénégal directement, des entrepreneurs qui sont installés ici, donc au niveau de l'Europe, hein, qui viennent de l'Espagne, de la Belgique, et qui ont tous le même discours. Aujourd'hui, c'est vraiment, on attend un accompagnement solide, un accompagnement structuré, afin qu'ils puissent se développer, non seulement à l'international, mais aussi au Sénégal. Donc, on reviendra un peu plus en profondeur sur d'autres aspects. Voilà. Merci, Mariam, pour le pragmatisme. Je rebondis avec Lamine. La question que je vous pose, c'est de voir qu'est-ce qui peut motiver les membres de la diaspora à aller investir au Sénégal. Bonjour tout le monde.
c'est avec une immense joie, une grande fierté que je me tiens ici en face de vous, à l'occasion de cet événement capital. Alors, ce qui peut pousser, je vais rebondir tout de suite parce que le temps est compté, apparemment. Donc, ce qui peut pousser la diaspora à investir, c'est d'abord un lien affectif. Nous sommes tous Sénégalais, on pense toujours à rentrer au pays, une fois qu'on a réussi ou pas. Réussi ou pas. On a toujours cette idée dans la tête, c'est de rentrer au pays. Alors, ce qui nous motive, en plus, c'est une fois que cette réussite elle est faite. Alors, moi, je vais parler de moi. Excusez-moi de parler de moi, mais je vais vous donner un exemple palpable. Moi, je suis arrivé en France en 2010. En 2010, je suis arrivé ici sans rien. J'étais auparavant au Sénégal dans une ONG française qui construisait des écoles, des dispensaires. J'ai pris le choix de venir croyant qu'ici, j'aurais mieux. J'ai tout laissé là-bas, je suis arrivé, je me suis inscrit en intérim. Intérim, j'ai pris tout ce qui passait. Préparateur de commandes, tout. J'ai dit, le but, si c'est avoir la motivation et vouloir gagner sa vie honnêtement, je vais réussir. Déjà, dans la tête, je pense que tout entrepreneur, tout être humain, pour réussir, il faut avoir cette motivation. Je me suis inscrit, j'ai travaillé en intérim pendant 1 an. J'ai eu 1600 heures. On m'a dit, Lamine, vous avez droit à une formation. J'ai dit, je prends. J'ai fait une formation plombier chauffagiste. Je ne connaissais pas ce métier. Mais comme je suis arrivé ici, je me suis dit, il faut s'adapter. S'adapter, c'est quoi? C'est essayer de vivre comme le pays le demande. J'ai dit, ok, je ne connais pas, j'ai pris. J'ai fait ma formation, accélérée, 9 mois, à la fin. J'ai eu mon diplôme, j'avais une trentaine d'années, j'avais 33 ans. Mais je ne me suis pas dit, oui, je vais faire une formation accélérée de 9 mois, je vais avoir une attestation. Non, j'ai dit, je prends. J'ai fait la formation, j'ai eu l'attestation du diplôme. J'ai dit, je vais chercher du travail. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. J'ai dit, ben mince, on me disait, avec un diplôme, une attestation, tu vas travailler. J'ai continué, j'ai trouvé encore un intérim. Ben, tiens, j'ai dit, allez, case de départ, je retourne en intérim. Et en intérim, c'est là où je suis tombé dans une entreprise qui m'a proposé de faire de l'isolation thermique. Je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est l'isolation thermique? J'ai pris. Je suis arrivé, on m'a dit, vous allez isoler des tuyaux. J'ai dit, ben, je connais. Isoler des tuyaux existe. Alors, du coup, j'ai appris. Je suis resté, j'ai eu mon CDI. Je suis resté 5 ans. J'ai acquis beaucoup de connaissances. Je me suis dit, un métier que je n'ai jamais connu, que j'ai appris, que maintenant je connais, moi aussi je vais créer mon entreprise. J'ai essayé. J'ai dit, je vais essayer. Comment créer une entreprise? Est-ce que ça va réussir ou pas? Des amis, des Sénégalais comme vous, m'ont motivé. On dit, Lamine, ici, je pense que tu as la volonté, tu as le courage, bah, continue. Et j'ai créé cette entreprise qui s'appelle LD Isolation. C'est mes initiales. Voilà. Mes initiales, parce que pour moi, c'est une entité, c'est une carte d'identité. C'est le Sénégal. J'ai créé LD Isolation en commençant en micro-entreprise. Mon ancien patron m'a dit, Lamine, tu ne vas pas réussir. Il l'a dit, pas méchamment, mais ça m'a frustré. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit, tu viens d'arriver, tu ne connais pas l'école, tu ne sais pas comment ça se passe. Je lui ai dit, si j'ai pris la décision, je pense que
Il y a certaines choses que je maîtrise. Et moi, le défi, c'était quoi? C'était de lui prouver que je peux y arriver. J'ai créé l'entreprise, une micro-entreprise. Ça a marché. Au bout de 2 ans, je suis passé à l'entreprise individuelle. Au bout de 3 ans, et la 4e année, j'ai créé une société. Aujourd'hui, j'ai 2 salariés, des Français, et je voulais chercher des salariés sénégalais. Je suis très têtu, je me suis dit, je suis sénégalais. Il faut chercher dans la diaspora sénégalaise des jeunes qui cherchent du boulot. Mais comme on est dans un pays différent du nôtre, il y a beaucoup de demandeurs d'emploi. J'ai trouvé 2 salariés très compétents, qui travaillent bien, avec qui on file tout droit devant notre objectif. Et j'ai dit, je ne vais pas m'arrêter là, il faut que je retourne au Sénégal. J'en ai parlé aux 2 messieurs qui sont là aujourd'hui, parce que c'était les seuls interlocuteurs que j'avais. Je ne connaissais pas par où passer. Pas de link, pas de lien, rien. J'ai dit comment je peux faire pour mon métier, l'amener au Sénégal et former des jeunes. C'est eux. Chacun d'eux m'a donné un numéro, des contacts. Et ce projet n'a toujours pas abouti. Et pourtant, le projet pour le faire, il demande 8 000 euros. 8 000 euros pour aller au Sénégal, former des jeunes, et d'ailleurs sortir de ma poche aussi. Parce que moi, j'étais prêt à sortir de ma poche. Pour dire que, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, les moyens sont là. Les Sénégalais ont du savoir, ont le talent. Ils ont le savoir. Ils ont leur bagage intellectuel ici, mais ils ne savent pas par où passer. Qui parler, qui demander, qui écrire, on ne sait pas. Moi, j'ai même essayé de contacter CFPT, Centre de formation technique. 3 FPT. Ça n'a pas abouti. Donc, je commence à être fatigué. Et pourtant, je suis bien ici. J'ai ma maison, j'ai mon entreprise, tout fonctionne. Mais je veux aller au Sénégal. Mais je ne sais pas où m'adresser, comment faire. Donc, je suis long, vous m'excuserez, mais je tenais à le dire. C'est un exemple parmi d'autres. Tous les Sénégalais qui sont là, peut-être, sont comme moi. Peut-être il y a d'autres Sénégalais qui même n'ont pas eu de contact pour venir s'exprimer ici. Donc, je tenais à le dire aujourd'hui. Donc, pour ne pas retenir tout le monde, voilà. C'est très bien. Merci beaucoup, Lamine. Vous êtes dans le temps parce que tu as répondu aux 2 questions. Tu en as fait un. Ça montre votre efficacité. Mariama, Lamine a posé une question pertinente. En quoi l'État peut faire pour faciliter ou motiver les Sénégalais de la diaspora à aller investir au Sénégal? Alors, donc, au regard de tous les exposés des intervenants qui ont précédé, je pense que cette question vraiment tient en filigrane aujourd'hui l'objectif de cette rencontre. Nous avons des dispositifs qui existent et qu'on découvre, des sites qu'on découvre en même temps. Sidibé, je découvre en même temps que vous. C'est une expertise, comme vous avez dit. Nous avons le FES qui existe et qui n'était pas non plus qui n'est toujours pas très connu de tous les Sénégalais. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment pas mal de choses, de dispositifs à la charge de l'État sénégalais qui met en place des dispositifs, mais qui ne sont non seulement pas connus, mais qui ont des limites. Le fait aujourd'hui, nous avons reçu récemment un des représentants, des responsables,
le DG même, hein, qu'on l'a reçu à Nantes, et qui nous a dit en filigrane, au bout d'un moment de l'exposé, je pense qu'il était quand même obligé de le dire en filigrane, qu'aujourd'hui le FES n'a pas de fonds. Pourquoi? Parce que réellement, ces fonds-là n'ont pas été utilisés à bon escient. Il s'agissait de faire des prêts et de récupérer donc des prêts qui doivent être remboursés. Sauf que je pense que les 3/4 de ces prêts, si je peux me permettre, ont fini en donation, éventuellement. Donc il y a des... je pense qu'il faudra revenir sur aussi la gestion, comment on gère ces fonds, comment on gère ces dispositifs. Il y a le DER qui existe. Il y a pas mal de dispositifs aujourd'hui qu'on peut actionner. Et donc, il faut le savoir, il faut les connaître aussi. Il faut les connaître. Donc, aujourd'hui, le défi majeur des entrepreneurs de la diaspora, c'est de connaître du monde, c'est de savoir comment arriver, comment accéder à avoir des financements. Pour moi, de mon regard d'ancienne, ça fait trop longtemps que je suis en France, je ne comprends toujours pas comment on ne peut pas accéder à l'information au Sénégal. Cette difficulté d'accéder à l'information, d'accéder à nos institutions, même que ce soit nos ambassades ou nos consulats, il faut le dire, cette difficulté-là, j'ai beaucoup de mal à le comprendre, et cette difficulté-là, c'est ce à quoi sont confrontés les entrepreneurs. Donc aujourd'hui, on va aller investir au Sénégal. On se dit qu'il y a un site internet, il y a le FES, il y a ça et ça. On contacte, il y a 3FPT, on fait la formation. Pourtant, on voit tous les jours aux journaux télévisés qu'ils font des choses, il y a des sorties, il y a des événements. Mais on dépose son dossier, on appelle, on n'a personne. Il faut aller camper devant l'institution. Et même en campant, si on ne connaît personne qui peut nous actionner, c'est vraiment ça. Je pense que ça fait partie des défis majeurs des entrepreneurs et de la diaspora sénégalaise dans son ensemble. C'est vraiment comment pouvoir aller investir de manière sereine, qu'on puisse avoir accès à toute l'information, à toutes les aides, à vraiment tous les dispositifs d'accompagnement dont on a besoin. La volonté, elle est là. Il est prêt à même sortir de sa poche pour mettre en place pour un transfert de compétences. On en a parlé, il y a un capital humain, il y a aussi un capital compétences de savoir-faire qui représente un des rôles majeurs de la diaspora. C'est le transfert de compétences, le retour de compétences. On a envie, moi qui vous parle, j'ai été travailler pendant 4 ans pour le gouvernement du Sénégal, et je peux vous dire que même quand je suis arrivée, je n'ai pas dit à ma mère que j'étais en stage. J'ai accepté d'être stagiaire pour ensuite, et je ne lui ai même pas dit mon salaire parce que je pense que là, il m'aurait dit c'est pas possible. Je lui ai fait croire que je suis venue en stage, en vacances en même temps pour aller lutter à la CREA, mais au niveau du salaire, je ne pouvais même pas avoir les prétentions salariales d'ici. C'était le patriotisme. C'était vraiment, j'étais sur un sujet, une thématique en construction. Et j'avais envie de donner de ma personne, de donner de mon savoir. J'ai eu une formation universitaire, j'ai eu les masters ici. Ici, je peux travailler sans souci, mais moi, mon objectif, c'était de transférer cette connaissance. Donc voilà, après, il faut accepter de revoir ses prétentions salariales à la baisse. Mais voilà, mais par rapport à votre question, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'accès à l'information. Un accès vraiment facilité, une volonté, une vision sur le long terme. Pas une vision, comme je le dis à chaque fois, on a des opérations one shot, c'est vraiment. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à adhérer à ce fonctionnement-là. Pour moi, c'est une vision à long terme et un accès à tous les citoyens. Tout Sénégalais doit pouvoir accéder aux dispositifs et à l'information. J'ai moi-même créé ici mon entreprise pendant 3 ans. J'étais encore étudiante, statut étudiante, et ça m'a impressionné la facilité que j'ai eue pour créer ici. Et je me suis dit, mais vous savez, chez moi, ça aurait été la croix et la bannière. Alors que ici, ça s'est fait tellement vite que ça m'a surpris. C'est vraiment, j'étais surprise et je pense que je n'étais même pas assez bien préparée. Mais je suis allée, ça s'est fait. Donc aujourd'hui, je pense que nous, c'est ce qu'on attend. C'est ce que les entrepreneurs que je côtoie, moi, attendent aussi de nos institutions. Très bien. Merci
Merci Mariam pour la qualité de la réponse. On va terminer. Ça nous reste 3 minutes. J'ai une question pour vous deux. Lamine, quel message voudrais-tu envoyer aux autorités sénégalaises, également aussi à la communauté diasporique sénégalaise, par rapport aux motivations d'investissement au Sénégal? Alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est surtout à la diaspora sénégalaise, c'est de ne pas baisser les bras. Continuez comme vous faites. Parce que ce que nous faisons, nous de la diaspora, on le fait bien. Peut-être pas très bien, mais on le fait bien. Parce qu'on sait ce que nous a amené ici. Nous tous, nous sommes là pour quelque chose. Et on le sait. Et tous les matins, les Sénégalais de la diaspora se lèvent sous la pluie, le vent, pour aller chercher du travail ou travailler. Moi, je vous dis, ne baissez pas les bras. Continuez comme vous faites. Soit on va réussir ici, ou on va réussir ici et au Sénégal. Je vous incite à continuer. On va réussir ou on va réussir? On donne la parole à Mariama, votre dernier mot et votre message à transmettre. Merci. Alors, le dernier mot, j'aurais 2 mots pour le structure étatique aussi, mon représentant. Ce serait par exemple, pourquoi pas, d'organiser des missions économiques. On organise des missions économiques à coups de milliards pour aller dans des pays de l'Occident. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait aussi organiser des missions économiques, c'est-à-dire prendre des Sénégalais de la diaspora qui ont envie d'investir et les amener au Sénégal pour vraiment travailler sur leur projet d'investissement. On le fait pour aller se promener à Dubaï ou ailleurs. Donc, ce serait un juste retour des choses. Et à tous les entrepreneurs sénégalais qui ont envie d'aller investir au Sénégal, il faut être persévérant. Il faut être persévérant, il faut être persistant et il faut de la patience. Mais il faut aussi se déplacer aujourd'hui. Aujourd'hui, on le voit, un des problèmes de la diaspora, c'est le problème aussi de la confiance. Pour investir à distance, cela devient c'est compliqué. Beaucoup de personnes, je pense, ont eu des déboires en essayant d'investir, dont moi-même, à distance au Sénégal. On y croit, mais aujourd'hui, cela reste difficile. Donc, il faudrait aussi voir comment trouver un mécanisme pour nous permettre d'investir au Sénégal tout en restant expatrié. Bon, aujourd'hui, oui, le retour, mais on a le droit aussi d'être expatrié et de ne pas vivre à temps plein au Sénégal. Donc, aujourd'hui, voilà. Donc, on persiste, on continue et on reste optimiste pour l'avenir. On reste optimiste pour l'avenir, c'est la dernière phrase de Mariama. Sous vos applaudissements de nos 2 panélistes, Mariama, on va donner la place à Léna pour la 3e table. Merci beaucoup de votre attention. Merci.